Bonjour à tous et merci pour l'accueil chaleureux. Je m'excuse à ici. Je vais vous dire quelques mots, j'espère n'être pas trop drôle. Alors, chers amis dans le scoutisme et guidisme, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation à vous rejoindre ici à Jauneville pour votre assemblée générale. Je dois vous confier que depuis longtemps, j'étais curieux de découvrir comment une organisation scout nationale organise une assemblée comme celle-ci, capable de susciter l'intérêt de plus de 1500 membres. C'est vraiment impressionnant et unique, et je vous félicite pour cette démonstration de démocratie scout et guide. Je voulais visiter Gilwell et Kenya et Kandashpeg et aussi une assemblée générale comme celle-ci. Maintenant, je peux... Vous avez choisi la paix comme un des thèmes principaux de l'agenda de cette réunion. Et je suis content de pouvoir partager avec vous l'approche du niveau mondial de la OMMS sur cette thématique. Vous connaissez peut-être l'histoire des scouts de la région des Grands Lacs en Afrique. En 2005, les scouts du Burundi, Rwanda et la République démocratique du Congo ont travaillé en partenariat pour éduquer les jeunes à la paix et au développement dans ces pays qui connaissent des conflits violents depuis plus de 20 ans. En travaillant dans les communautés, ils ont fondé des centaines de clubs de paix et gérés par des jeunes médiateurs, ils ont organisé des activités centrées sur le dialogue, la coexistence pacifique et la coopération, la gestion de conflits ou même le développement durable. Et si vous voulez savoir un peu plus, mon ami Gilbert est ici et vous pouvez lui demander, il sait tout à propos. Ceci n'est qu'un exemple. Je pourrais aussi vous parler des scouts d'El Salvador qui travaillent avec des gangs de rue violents, ou des scouts d'Irlande et de leur projet de faire se rencontrer les jeunes catholiques et protestants. Il y a aussi les scouts de Sierra Leone qui essaient de reconstruire leur pays après une guerre cruelle. Mais aussi les scouts des Philippines ou du Bangladesh et leur travail remarquable avec les enfants des rues. Ou encore les scouts du Mexique qui œuvrent pour les jeunes dans les territoires contrôlés par les cartels. Voilà la réalité. Aux quatre coins du monde, les scouts sont prêts à intervenir et soigner les blessures sociales et humaines causées par les conflits, la discrimination, la pauvreté ou le racisme. Mais en fait, plus que de soigner les blessures, notre travail en tant que mouvement d'éducation est de faire de notre mieux pour qu'il n'y ait pas de blessures. Et c'est pour cela que nous nous efforçons d'éduquer à la paix. Baden-Powell était très clair dès le début du scoutisme. En 1926, lors d'une conférence internationale organisée à Kandashpeg, il a dit, et je cite, « La paix ne saurait être entièrement assurée par les intérêts commerciaux, les alliances militaires, les désarmements généraux ou les traités bilatéraux si l'esprit de paix n'est pas présent dans la conscience et la volonté des peuples. Et cela, c'est une question d'éducation. » J'ai cité. Nous sommes convaincus que si nous arrivons à changer les personnes, nous changerons le monde. Car on doit reconnaître qu'à notre niveau, il est plus difficile d'éviter les grands conflits militaires ou les tensions géopolitiques et économiques, par exemple. Mais il y a des formes de violence physiques, émotionnelles, sexuelles, psychologiques, spirituelles, qui sont commises près de nous, dans notre groupe, notre communauté. Je parle par exemple de la violence contre les filles et les femmes, l'harcèlement dans les écoles, les discriminations raciales ou religieuses, la pauvreté extrême, la privation de la liberté d'expression
ou même des phénomènes sociaux comme les dures conditions de travail ou la solitude et l'individualisme. Le scoutisme agit contre ces formes de violence quand il éduque les individus à la coopération, au respect et à la tolérance, à l'engagement social, à l'inclusion et même à la compréhension de son rôle de citoyen du monde. Le concept de paix mis en avant par l'OMS comprend 3 dimensions. La dimension personnelle, en développant l'harmonie, le sens de justice et l'égalité. La deuxième, la dimension communautaire, en cultivant la paix par opposition à l'hostilité et le conflit violent. Et troisième, la relation entre l'homme et son environnement, en travaillant sur le bien-être économique et social, la sécurité et la relation responsable avec l'environnement. Ces 3 dimensions sont vécues au travers de millions d'activités qui se déroulent le plus souvent au niveau des groupes scouts locaux, mais aussi au niveau international. Au niveau local, tout projet scout qui apporte un changement positif dans une communauté, qu'il soit lié à la santé, à la protection de la nature, la situation sociale, la sécurité ou la résolution des conflits, est une opportunité concrète de bâtir la paix et d'en devenir un artisan. Ceci est valable pour le thème du projet et de ses activités, mais aussi pour les méthodes et les valeurs auxquelles il fait appel, comme la coopération, le dialogue, la compréhension, la découverte des autres et de soi-même. La OMS encourage la réalisation de ces projets à impact local au travers du cadre Un Monde Meilleur, qui regroupe les programmes Messagers de la Paix, Environnement du Scoutisme mondial et Brevet Scout du monde. Depuis 2012, dans le monde, les scouts ont déjà consacré plus de 670 millions d'heures de service dans plus de 6 millions de projets communautaires qui s'inscrivent dans ce cadre. Mais en plus de ce qui se passe au niveau local, la dimension internationale que propose le scoutisme est aussi un outil puissant pour construire une culture de paix. Avec les projets à l'étranger, les jamborees et les moutes, le scoutisme donne à chaque jeune la possibilité de voir le monde sous une perspective nouvelle, d'explorer les différences, mais aussi de découvrir les points communs avec des jeunes qui vivent de l'autre côté du monde. C'est pourquoi je considère la dimension internationale du scoutisme comme absolument indispensable à l'environnement d'apprentissage présenté par le scoutisme. Chers amis, je termine. Tout au long de leur histoire, le scoutisme et le guidisme ont inspiré leurs millions de membres à changer les choses autour d'eux pour créer un monde meilleur par leur capacité d'initiative et de leadership. Et surtout, ils ont équipé des millions de personnes avec des compétences, aptitudes et valeurs leur permettant de faire la différence dans leur environnement, que ce soit auprès de leur famille, dans leur quartier, communauté ou leur lieu de travail. C'est la paix des petits gestes. Et bien que moins visibles ou spectaculaires, ils ne sont pas moins importants que les grandes interventions politiques et civiques. Avec les défis que pose le monde aujourd'hui, le rôle du scoutisme comme bâtisseur de la paix est plus actuel que jamais. Il faut donc continuer à offrir des opportunités pour développer l'identité personnelle dans un cadre de valeurs, pour développer la capacité d'écouter et de coopérer avec autrui, de développer la connaissance et le respect d'autres réalités, de développer la qualité de s'ouvrir aux autres et d'établir des relations au-delà des frontières, ou bien encore développer le sens de l'engagement de la citoyenneté active. Gardons à l'esprit notre mission, et fort de l'expérience et des succès de notre mouvement, continuons à l'adapter au temps que nous traversons. Nous sommes des artisans de la paix et les bâtisseurs d'un monde meilleur. Je vous remercie pour la contribution que chacun de vous peut donner à cet enjeu collectif qui engage plus de 40 millions de personnes dans le monde. Merci.